Aujourd'hui, je vais te parler de Lightroom et de LR Timelapse. Bah dis donc. Alors oui, il faut que je fasse ça. Et j'ai reçu un mail. Bah alors. Salut internaute, j'espère que tu es confortablement installé derrière ton écran. Dans une vidéo précédente, je vous avais déjà parlé de tout le processus de post-production après la prise de vue. Cette fois-ci, je vais revenir sur cette partie de post-production, mais en me posant un tout petit peu et en vous expliquant pas à pas l'utilisation de Lightroom et de LR Timelapse. Et hop, nous voici sur mon bureau d'ordinateur. C'est un PC, avant j'étais sur Mac et depuis peu j'ai changé. Si vous voulez des explications, cliquez sur le lien en haut à droite qui est juste là. Avant de commencer, je vais vous montrer la vidéo que nous allons obtenir. Pour cet exercice, nous allons travailler à 25 images par seconde. C'est un timelapse de Tower Bridge. Je suis parti à Londres en avril dernier. Si vous voulez voir le making-of, il suffit de cliquer sur le lien en haut à droite encore une fois. Ouais, je sais, il y aura plein de liens dans cette vidéo. Le process que je vais vous décrire, c'est ma façon de travailler. Il y a plein de méthodes. Si j'ai choisi celle-ci, c'est qu'elle me permet de sortir des timelapses de très bonne qualité. Allez, je vais vous montrer ma méthode. Dans un premier temps, nous allons ouvrir LR Timelapse. Ça peut faire peur comme ça, mais l'utilisation est très simple. Je vous ai mis le lien sous cette vidéo pour télécharger la version d'essai ou acheter le logiciel. Dans l'explorateur, nous allons chercher le dossier qui correspond à notre travail. Immédiatement, les photos sont chargées. Là, juste à droite. Vous retrouvez les informations liées à chaque photo. Et tout ça grâce aux métadonnées ou EXIF. Ah, inutile de vous dire qu'à ce niveau-là, on travaille en RAW. Dès que les photos sont chargées, le logiciel commence le calcul d'une courbe de luminance. Et ça prend un peu de temps. Alors, tout dépend de votre bécane. Moi, j'ai un PC. Le temps que ça charge, je vais vous dire pourquoi j'utilise ce logiciel. Tout simplement parce que, en plus de me simplifier considérablement la vie, il va supprimer le flickering, le scintillement caractéristique et désagréable des timelapses. Et surtout, je vais pouvoir travailler mes réglages sur l'ensemble de mon timelapse, grâce au keyframe, ou image clé en français. Ok, le calcul est terminé. Je continue la petite visite. À gauche, vous l'aurez deviné, c'est le visualiseur. C'est ce qui vous permet de visualiser vos photos et par conséquent votre timelapse. Pour le moment, on a une image brute, RAW en anglais, forcément. On termine la visite sur le workflow, qui est très simple. Des onglets. Personnellement, j'utilise l'onglet flux de travail visuel, mais si vous le souhaitez, vous pouvez gérer l'importation de vos médias directement via LR Timelapse. Vous avez aussi le flux de travail basique. C'est la version light de flux de travail visuel. Flux de travail long terme, comme son nom l'indique, c'est pour les timelapses qui ont été faits sur une très longue période. Si un jour vous timelapsez la construction d'un immeuble pendant 6 mois par exemple, ce sera très utile. Flux de travail vidéo, je ne sais pas ce que c'est. Je vais être très honnête avec vous, outil non plus. En fait, j'utilise tout le temps flux de travail visuel. Pour faire fonctionner LR Timelapse, rien de plus simple. Il suffit de suivre le sens de lecture et de cliquer étape par étape sur les boutons. Image clé. En fonction de votre timelapse, on va sélectionner des photos. Bon, celui-ci, il est très simple. Il a été fait 2 jours. Sans grand changement. On pourrait sélectionner 2 photos, le début et la fin. Bon, on va en prendre 3. Début, milieu et fin. Holy Grail, nous ne l'utiliserons pas aujourd'hui. Il est grisé. LR Timelapse a automatiquement désactivé la fonction. Elle est activée si vous avez des changements de lumière intentionnels ou pas, si vous retouchez votre vitesse ou votre diaph pendant la prise de vue. Ou si c'est un coucher de soleil. Cette option vous permet de préparer l'homogénéisation de votre timelapse. Pas facile à dire, l'homogénéisation. J'aurais pu choisir un mot beaucoup plus simple. Mais ça, ce sera un prochain épisode. Une fois les keyframes choisis, on sauvegarde et on va sur Lightroom. On aurait pu prendre ce petit icône et le faire glisser sur Lightroom. Et automatiquement, Lightroom aurait ouvert la fenêtre d'importation. Sur Lightroom, si vous ne l'avez pas déjà fait, on importe les fichiers. Vous remarquerez que les photos marquées de 4 étoiles sont nos keyframes. Dans le filtre, nous allons sélectionner le vote 4 étoiles. Pour info, lorsqu'on installe LR Timelapse, des options sont ajoutées dans Lightroom. Et voilà nos 3 photos. Désormais, il n'y a plus qu'à retoucher. On commence évidemment par la première et on avance chronologiquement.
On clique sur Développement et on travaille. Je ne vais pas vous décrire précisément toutes les retouches Lightroom. Si vous voulez une description précise, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires sous cette vidéo. Ou surveillez votre écran en haut à droite. S'il y a un bandeau, c'est que j'ai fait une vidéo. Je vais quand même vous donner 2-3 petites astuces. La première des choses que je fais avant de retoucher une photo, c'est de cocher supprimer les aberrations chromatiques et activer le profil de correction. Et oui, grâce au fichier RAW, on connaît tout de notre appareil photo et de notre objectif. On peut donc corriger les défauts. Vous avez vu ? On voit la marque de l'appareil et l'objectif. Pour le reste, après, on travaille du haut vers le bas. Même si de temps en temps, on revient un peu sur nos pas. Après, j'ai un peu envie de vous dire, c'est au feeling. Il faut évidemment respecter les limites techniques. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Ne poussez quand même pas trop les réglages. LR Timelapse est un très bon logiciel. Mais si vous y allez un petit peu trop, la technique ne suivra pas derrière et vous risquez d'avoir du flickering. Plus vous pratiquerez, plus vous serez à l'aise. Ce qui est bien avec le numérique, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. On peut se planter et ce qui est super, c'est qu'on ne casse rien. Personnellement, je passe beaucoup de temps pour bien affiner les images clés. Si vous prenez votre temps sur cette étape, vous aurez plus de facilité pour la suite. Faites attention à chaque détail. N'hésitez pas à zoomer pour être sûr qu'il n'y a pas de bruit par exemple. Une fois que vous avez retouché la première photo, copiez vos réglages sur les suivantes et ajustez si besoin, toujours chronologiquement. Sélectionnez les photos en bas à gauche, CTRL ou pomme A, puis synchronisez. Ou dans Script, cliquez sur 01 LR Timelapse Synchro Keyframe. Quand toutes les photos ont été retouchées, on enregistre les métadonnées. Clic droit, enregistrer les métadonnées et on retourne sur LR Timelapse. Et on passe tout naturellement à la deuxième ligne. On clique sur Recharger. On remarque que nos keyframes ont changé sur le visualiseur. On clique sur Auto-transition et c'est à ce moment-là que LR Timelapse va calculer toutes les images entre les images clés. On sauvegarde les métadonnées pour toutes les photos et on passe à la ligne suivante. Extrait visuel. Le logiciel va calculer une prévisualisation en basse définition. Ça prendra plus ou moins de temps en fonction de votre ordinateur. Une fois le calcul terminé, on va pouvoir visualiser si notre timelapse est bon ou pas. Ben là, il m'a l'air très bien ce timelapse. Bon, la dernière chose à faire, c'est de supprimer le flickering. Pour ce timelapse, il n'y en a quasiment pas. Il n'empêche qu'on va quand même ajuster un tout petit peu. Il ne faut jamais essayer d'avoir une courbe ultra plate. Pour ce timelapse, il n'y a pas besoin de pousser les réglages. On affine un tout petit peu. Et on sauvegarde les métadonnées. Voilà, tout est terminé pour cette partie-là. On va faire ce que moi j'appelle une sortie. Pareil, il y a plusieurs techniques. Pour ma part, j'ai décidé de retourner dans Lightroom. Je vais lire les métadonnées pour recharger les nouveaux réglages de chaque photo. On désactive les filtres. CTRL A ou pomme A pour tout sélectionner. Clic droit, lire les métadonnées. Puis faire un export de toutes mes photos. Même dans la fenêtre Export, nous avons une option supplémentaire spéciale LR Timelapse. Je sors tout au format original et en TIFF. C'est lourd, mais après, j'ai un résultat d'une top qualité. Et hop, 335 photos. Une fois l'export terminé, automatiquement, LR Timelapse s'ouvre pour me proposer un rendu vidéo. Pour ça, je choisis de rester au format natif. 5760 par 3840 en Apple ProRes. Parce qu'après, je vais travailler sur After Effects. C'était donc un petit tour d'horizon Lightroom LR Timelapse avec un processus assez simple puisque aujourd'hui c'était juste un timelapse de jour. Sachez que ça va se complexifier si vous faites un coucher de soleil ou un lever de soleil ou si même vous faites des timelapses de nuit. Bref, il y aura d'autres vidéos pour vous expliquer d'une manière un peu plus approfondie. Mais pour le moment, vous avez la base de la base et vous allez pouvoir vous amuser si vous avez ces deux logiciels.
Ça, c'est la fin de la première partie. Juste après, si vous cliquez juste en haut à droite, vous avez la deuxième vidéo qui vous explique comment, dans After Effects, je vais finaliser cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker en bas à droite. N'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires sous cette vidéo. Et surtout, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne.